Bonjour et bienvenue sur Hapsattoussi TV. Aujourd'hui, dans notre émission Le Mag, je réponds à une question que vous me posez très souvent. Quelle est la différence entre le lissage brésilien et le lissage au tanin ? D'abord, un petit éclaircissement. Qu'est-ce que c'est qu'un lissage brésilien? Un lissage brésilien n'a pas vocation à vous rendre les cheveux raides, contrairement à ce qu'on entend. On entend lissage brésilien, on pense qu'on va avoir les cheveux qui vont être très lisses. Non, le lissage brésilien, c'est avant tout un soin extrêmement puissant qui va vous apporter douceur, qui va vous rendre le cheveu très malléable, qui va permettre une réduction de volume et qui va vous permettre de gagner énormément de temps lorsque vous allez faire vos brushings, par exemple, le matin. Donc le lissage brésilien, c'est un traitement capillaire qui consiste à aller infuser un liquide enrichi en kératine à l'intérieur du cheveu et le sceller grâce aux plaques à lisser, au passage de plaques à lisser. Donc dans le cadre de notre lissage, vous passez les plaques que 5 fois. Lorsque vous avez envie de garder votre boucle intacte, vous allez passer vraiment 1 à 2 fois si c'est vraiment juste un besoin de soin et de redonner un peu de tonus à vos boucles. En revanche, j'ai entendu parler de lissage où vous passez jusqu'à 12 fois. Je trouve que c'est vraiment trop pour le cheveu. Alors c'est quoi le tanin? Le tanin, c'est obtenu grâce à la macération de la peau de raisin. On va y combiner des extraits de chêne, de châtaignier, et c'est ça le tanin. Ça a des vertus anti-inflammatoires, donc apaisantes, mais le lissage au tanin, c'est tout simplement un dérivé du lissage brésilien qui corrige quelques imperfections, je dirais, du lissage brésilien avec une nouvelle formulation. Je suis claire ? Donc notre lissage Hapsattoussi Détendez-vous, c'est un lissage brésilien où nous avons également corrigé toutes les imperfections et nous avons ajouté dedans de l'extrait de bambou, l'extrait de radis, de la kératine de très belle qualité et ça vous offre le résultat d'un très bon lissage brésilien. Donc aucune modification de la structure du cheveu. On a par exemple les défrisages. Les défrisages, c'est très connu sur le marché, ça provoque beaucoup de casse, clairement. Les cheveux sont abîmés, vous avez plein de petites longueurs au fur et à mesure parce que oui, le cheveu va casser. Le principe du défrisage, c'est qu'on va venir casser les ponts du cheveu pour obtenir un cheveu qui va être lisse, raide, mais de façon définitive, ce que ne fait pas le lissage brésilien. C'est-à-dire qu'au bout de 3 à 4 mois, vous allez retrouver votre nature de cheveux, vous allez avoir un cheveu qui va être soigné et vous allez recommencer. Mais les cheveux bouclés vont rester bouclés avec une boucle beaucoup plus dessinée. Les cheveux ondulés vont toujours avoir leur ondulation. En revanche, c'est un lissage progressif. Donc plus vous le faites et plus vos cheveux vont être faciles à détendre et faciles à coiffer. Donc pour les cheveux les plus rebelles, il est possible qu'au départ, vous ayez à le faire une fois et puis à le reproduire peut-être 1 mois après ou 15 jours après pour avoir un meilleur résultat. Mais aucune modification de la structure du cheveu. La particularité de notre lissage, c'est un protocole relativement simple. Il n'y a plus ces fumées qui se dégagent qui étaient vraiment désagréables et pour le coiffeur et pour vous-même lorsqu'on vous faisait la prestation. Vous avez un résultat très rapide. Vous n'avez plus besoin de passer 3 à 4 heures sur le fauteuil. C'est vraiment très rapide en termes de protocole. Et vous avez un cheveu qui va être vraiment très beau pendant 3 à 4 mois. Surtout si vous utilisez notre spray lissant qui va venir renforcer en kératine au quotidien. Ce lissage convient-il à tout type de cheveux? Évidemment. Vous pouvez avoir les cheveux décolorés, les cheveux défrisés, les cheveux très lisses ou cheveux très crépus. C'est absolument formidable pour tous ces types de cheveux. Pour les cheveux qui sont très fins, par exemple, vous allez avoir peur de ne plus avoir de volume. Là encore, si le travail est bien fait, vous allez avoir un cheveu qui va être gainé, qui va être très facile à coiffer, qui va perdre son effet mousseux. Vous allez même avoir la sensation d'avoir un peu plus de volume si le lissage est bien travaillé. Sur un cheveu qui va être crépu, voire très crépu, vous allez avoir une jolie petite frisure, une jolie boucle qui va se dessiner au fur et à mesure du temps. Mais lorsque vous allez vraiment vouloir les coiffer, les lisser, vous allez obtenir un raid absolument impeccable avec une brillance hors norme. Alors notre lissage est compatible avec tout type de lissage ou de défrisage que vous avez pu faire auparavant. Quelquefois le résultat peut être obtenu, en tout cas le résultat optimal peut être obtenu au bout de 2 applications parce que ça dépend de la porosité de votre cheveu. Et ça malheureusement, nous ne le maîtrisons pas.
Alors moi je suis une militante anti-défrisage, j'ai pu observer tout au long de ma carrière les dégâts que provoque le défrisage. Je suis devenue une fervente militante du lissage brésilien plutôt que du défrisage, mais le vrai lissage brésilien. Parce que vous avez sur le marché des lissages qui prétendent être des lissages brésiliens et quand vous regardez les formulations, vous voyez qu'il y a des actifs défrisants à l'intérieur. Alors là ça peut être catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait les actifs défrisants qui sont mis à l'intérieur ne sont pas forcément compatibles avec les techniques de défrisage ou de lissage que vous aviez utilisé auparavant. Alors en utilisant ce type de lissage, vous allez avoir une casse quasiment immédiate ou progressive mais très rapidement. Donc c'est vraiment pas la solution, il faut être très vigilant au niveau de la formulation. L'entretien de votre lissage brésilien, il est très important. On n'utilise pas de shampoing avec des sulfates, on utilise des produits de qualité, de préférence qui contiennent de la kératine de bonne qualité qui va dans le temps vous permettre de garder un lissage parfait. Vous me posez également souvent la question de la couleur avec le lissage brésilien. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. On peut le faire, cependant, si vous le faites avant, si vous faites votre coloration avant votre lissage, surtout, vous la faites un tout petit peu plus foncé parce que le lissage peut avoir tendance à l'éclaircir un petit peu. Le nôtre ne semble pas éclaircir la couleur. Tout dépend des produits que vous utilisez, encore une fois, pour faire vos colorations. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de le faire plutôt une semaine, 15 jours après votre lissage. Je pense que c'est préférable. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, ou des idées, ou des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux et je répondrai avec grand plaisir. À très vite pour une nouvelle émission, Le Mag.